Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, la grâce de Dieu est à vous tous, chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. Voilà, nous sommes sur notre plateforme I Believe the Word, nous sommes à samedi des grâces, nous allons passer 15 minutes de prière intense, conduite par le Saint-Esprit pour vous, afin que vous receviez l'impact de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu sur vous, et que vous continuiez à marcher par l'Esprit. Alors, nous sommes dans Samedi des grâces. Alors, cette audio ou vidéo, ça dépendra du format sur laquelle vous allez recevoir, va durer environ 15 minutes. Alors, attachez-vous bien. Nous allons partir. Merci Jésus. Asseyez-vous bien. Nous décollons. Merci Jésus. Alors, la marche par l'Esprit. La marche par l'Esprit, et nous allons voir aujourd'hui facteur obéissance. Facteur obéissance. Merci Jésus. Alors, lisons la parole de Dieu. Romains chapitre 8, verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Colossiens 3, verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Et nous lisons ceci dans Romains 6, verset 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne savez-vous pas que, en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la vie. Alors, merci Jésus. Bien. Alors, c'est le moment de comprendre et de commencer à agir. La parole de Dieu nous dit que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Et dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse, l'homme a été tiré de la poussière. Et cette poussière est devenue chair. Et c'est sous le souffle de l'esprit que cette poussière est devenue chair. Et donc, ce qui dominait la chair était le souffle de Dieu, l'esprit de Dieu dans l'homme, le souffle de Dieu dans l'homme. Et l'homme est une créature ayant la liberté de choix, le libre arbitre. Dieu a fait ceci avec l'homme, contrairement aux animaux. C'est qu'il a fait il a fait l'homme pour que l'homme ait le libre arbitre moral de choisir. Et donc, dans le jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance du bien et du mal que vous connaissez et l'arbre de la vie était le modèle parfait de cette liberté, de ce libre arbitre. Et l'homme a opté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Du coup, il est devenu double. Il est devenu double, ayant en lui la connaissance du mal et en même temps la connaissance du bien. Et alors Dieu, pour empêcher que l'homme vive éternellement dans le péché, en d'autres termes, le fait que Dieu ait empêché l'homme de prendre de l'arbre de la vie et qu'il vive éternellement, c'était que l'homme ne puisse pas devenir un démon. Oui. Parce que la différence aujourd'hui entre les démons et l'homme, la seule différence en réalité est que l'homme est mortel.
Comprenez très bien ceci. La seule différence entre les démons et les hommes, c'est que l'homme est mortel. Et l'homme est devenu mortel par le simple fait que Dieu l'ait empêché de prendre de l'arbre de vie. Il dit ceci, Genèse 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger, de vivre éternellement. Donc ici, le Seigneur a posé l'acte d'empêcher l'homme de vivre éternellement dans le péché. En d'autres termes, que l'homme soit un démon, condamné éternellement dans le péché, entre les ténèbres et la lumière, mais enclin, comme il est aujourd'hui, à faire le mal qu'il ne veut pas faire. Donc il est devenu esclave de l'impurité. Et donc l'alternative, c'était de donner à l'homme une seconde naissance, une seconde chance, en d'autres termes. Et la seconde chance que Dieu donne à l'homme pour s'échapper du règne des démons, sinon de la nature démoniaque qui venait d'acquérir par sa désobéissance en mangeant l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Donc, la seule voie que Dieu a donnée, donc, c'était d'empêcher donc de prendre l'arbre de la vie, de vivre éternellement dans le péché, et donc qu'à terme, l'homme puisse se repentir. Et c'est la raison pour laquelle lorsque quelqu'un n'a pas accepté Jésus dans sa vie, eh bien, il est pas différent d'un démon. Et s'il meurt dans cet état, bien sûr, il ira là où les démons vont, en enfer. Et c'est la raison pour laquelle, étant enclin au péché et à la chair, il est devenu inimitié, sinon ennemi de Dieu. Alors, une seconde fois, Dieu donne l'opportunité à l'homme d'obéir, de faire un choix. Le choix de la vie. Parce que maintenant, une rançon, sinon une solution, a été trouvée quant à sa nature démoniaque, c'était pécheresse. La parole de Dieu dit que Christ est venu et dans un corps semblable à la chair, et il est mort. Il a crucifié cette chair parce que il n'y avait pas d'autre alternative que, effectivement, de mettre cette chair à la mort et que l'homme commence une nouvelle vie par l'esprit. C'est pourquoi Christ a dû mourir. Et c'est pourquoi tous ceux qui croient en Jésus doivent mourir. Sinon, légalement, sont morts. Ils sont morts à la chair. Et c'est en faisant le choix de l'obéissance, à l'esprit, que effectivement, ils vont commencer à vivre cette vie élevée et spirituelle. Et donc, le verset que nous avons lu tout à l'heure, Romains 6, verset 12, l'illustre très bien. N'obéissez pas aux convoitises du corps mortel. N'obéissez pas aux convoitises de ce corps mortel. La Bible dit au contraire, faites mourir les membres qui sont sur la terre. Colossiens 3, verset 5. Et ces membres sont quoi? L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, c'est-à-dire l'amour de l'argent. Pour de l'argent, certains se prostituent, certains deviennent tranchants, pour la passion et toutes ces choses-là. Alors faites mourir ces choses, ces membres, et affectionnez-vous aux choses d'en haut. Colossiens 3, verset 2, en fait que vous viviez. Amen. Alors, si tu n'as pas encore accepté Jésus de Nazareth dans ta vie, afin que tu ne restes pas dans l'état démoniaque de ta nature, tu veux échapper au règne des démons et devenir
fils de Dieu, né d'en haut. Et si tu veux aimer et ne pas être inimitié ou ennemi de Dieu, alors tu as le choix maintenant. Fais le choix contraire à celle d'Adam et dis cette prière avec moi, s'il te plaît. Dis avec moi, Dieu Tout-Puissant, j'ai entendu ta parole. Je viens à toi aujourd'hui. Je décide d'obéir à l'Évangile en recevant Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, afin de ne pas être sous la domination des démons et de ne pas avoir leur nature. Aujourd'hui, je fais de Jésus mon Seigneur et mon Sauveur par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Je suis enfant de Dieu selon ta parole. Je suis né d'en haut et j'aime et m'affectionne aux choses d'en haut à partir de maintenant. Amen. Si tu as fait cette prière, félicitations et contacte-nous et nous allons t'aider. Si tu n'as pas de communauté, nous serons heureux de t'accueillir dans notre communauté. Alors, je vais commencer à prier pour les malades. Amen. Je vais prier pour toi contre toute addiction au péché, toute forme de possession démoniaque, tout ce qui te lie. Pose seulement la main où tu as mal et je commence à prier dans quelques instants. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Père Saint, voici cette personne qui est au volant de sa voiture, en train de faire la cuisine, ou en train d'occuper à une tâche quelconque, ou derrière cette vidéo ou audio. Je prie pour elle, tandis que sa main est posée là où elle a mal, par l'autorité du Saint-Esprit et par la puissance de la parole de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, toi, esprit méchant, puissance de l'enfer, qui lie cette personne aux œuvres de la chair, à l'impudicité, à la fornication, à l'adultère, au mensonge, à la masturbation et à toutes sortes de vies de dépravation, à toute addiction charnelle, destructrice donc, je t'ordonne au nom du Seigneur Jésus, tu lâches prise sur sa vie au nom de Jésus de Nazareth. Sors d'elle, esprit impur, esprit impur, au nom de Jésus de Nazareth. Tu dors et tu vois les chiens te poursuivre la nuit, les animaux te poursuivent la nuit. Tu rêves et tu te trouves dans les cimetières. Les esprits de mort te dérangent, tu n'arrives pas à dormir. Je viens par l'autorité et la puissance du Saint-Esprit de proclamer ta délivrance au nom de Jésus de Nazareth. Les œuvres de la sorcellerie, de l'envoûtement qui t'ont égaré et te font aller dans une voie de prostitution, dans une voie contre nature. Tu fais ces choses et tu sais très bien que ces choses sont mauvaises. Mais maintenant, par l'autorité, la puissance de Dieu, je proclame ta liberté et ta délivrance au nom de Jésus de Nazareth. Satan, je t'arrête dans la vie de cet homme, de cette femme, par l'autorité et la puissance de Dieu. Tu lâches sa vie, tu lâches son cœur, tu lâches tout ce qui le concerne. Tout ce qui le concerne au nom de Jésus de Nazareth. J'arrête maintenant. Je t'arrête maintenant. Toute vie de péché, d'impureté est détruite dans sa vie à compter de maintenant parce qu'elle a reçu Jésus de Nazareth. Je proclame la liberté et je proclame maintenant la vie d'en haut et que meure la vie d'en bas au nom puissant de Nazareth et que cet homme, cette femme commence à vivre le surnaturel divin par le Saint-Esprit, par l'obéissance à la vie, par l'obéissance à la parole de Dieu. Au nom de Jésus, je proclame tout ce qui dérangeait ses finances, dérangeait ses affaires, dérangeait sa santé. Au nom de Jésus, esprit de sorcellerie, tu es un esprit de sorcellerie de toutes les façons parce que tu viens d'en bas. Tu es un esprit charnel. Tu es un esprit charnel parce que tu viens d'en bas. Au nom de Jésus, je t'arrête par la puissance de la croix et je donne la capacité à cet homme, à cette femme d'obéir à la parole de Dieu et de recevoir la vie et la vie en abondance, la vie éternelle. Au nom de Jésus de Nazareth, c'est fait. Alors contacte-nous
et partage massivement. Plus de 125 associations du disque en 1. Dieu béni. Merci Jésus. Amen.